C'est-à-dire que, et ça c'est la cause que le président m'a fait connaître parce que je ne la connaissais pas, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui se suicident par manque de perspective d'emploi. Et ça, maintenant c'est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, bon, un suicide, c'est un suicide. Maintenant, il y a eu quand même maintenant des enquêtes qui déterminent le pourquoi du suicide. Et là, effectivement, on est dans le suicide par manque de perspective d'emploi, ce qui est effectivement un petit peu difficile d'accepter. On est tous forcément responsables. Moi, je me sens co-responsable de ce que je vais laisser éventuellement à mes enfants. Donc, normalement, on est tous concernés. Et on n'est pas un monde où effectivement, voilà, c'est l'économie qui règne en maître et l'économie qui était un moyen d'échange et d'épanouissement des hommes est devenue un outil d'assujettissement des hommes. C'est vraiment, là, on matérialise bien l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc remettons l'économie au service des hommes. J'aime bien dire, moi, dans ma tête, je fonctionne comme une association déjà de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que tant que j'ai du gasoil dans la voiture, je ne vais pas mettre des bidons dans le coffre. C'est pas la peine. J'en ai et puis je trouverai plus tard. Je vais toujours m'arranger pour avoir de quoi faire le plein. Donc je ne vais pas stocker. Les gens qui stockent de l'argent, pour moi, c'est ce qu'on peut appeler, ce sont des accros. Comme les accros à la cigarette, à l'alcool, eux ils sont accros mais à l'argent. Et quelqu'un qui est accro, en général il n'en a jamais assez. Et il en veut toujours plus, tenter plus, comme on dit, et François de Closet, etc. Donc il y a un moment, il faut dire stop. Et le problème c'est de ne pas respecter les valeurs de notre République, qui est la liberté, avec le trait d'union, dans l'égalité de traitement et dans la fraternité des hommes. Donc j'aimerais bien qu'effectivement on rappelle ça, et vu que je le vois malheureusement, ces mots-là, ces valeurs-là, écrits avec des séparateurs comme des virgules, alors que c'est pas un séparateur, c'est un trait d'union, et donc c'est une union, on prend les trois, et la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Hein. Donc, eh bien effectivement, je trouve un peu dommage pour des gens qui disent, après tout, je vais aller payer mes impôts ailleurs, parce que Donc, bonjour Gabriel de Licourt. Bonjour Rodi. Voilà, vous êtes donc président de l'association, c'est quoi le nom de votre Alors, association? l'association s'appelle Marathon de Job Repas. Je peux faire tout de suite une aparté sur le nom de cette association. Pourquoi Marathon de Job Repas? D'ailleurs, c'est une association qui a été créée il y a 15 ans dans les bureaux parisiens du Parlement européen, boulevard Saint-Germain. Donc il n'y a pas de hasard si on a créé cette association dans les bureaux du Parlement, parce que Europa veut dire quelque chose pour nous. Pourquoi marathon? C'est pas simplement la victoire de 10 000 Grecs sur 50 000 Perses avec Philippides qui a été courir à l'Agora, 42 km. C'est une victoire de la démocratie. Voilà. Mais quand on dit aussi on veut mobiliser les gens, les maires nous disent mais les gens ils bougent plus. Ils ne bougent plus. Voilà. Et ce que je voudrais dire à nos amis des droits de l'homme, c'est que les droits de l'homme, c'est un mot, mais on est comme partout, il y a des droits et des devoirs. Et nos devoirs de citoyens, c'est de se préoccuper de ce qui se passe chez les jeunes. Je m'adresse à nos amis des droits de l'homme qui sont à un certain âge. Je dis que l'intergénérationnel doit jouer à plein. 25% de chômage chez les jeunes, c'est un scandale. Les jeunes qui se suicident parce qu'il n'y a pas de perspective économique, c'est un suicide. C'est un scandale. C'est notre devoir à tous, c'est un devoir collectif et individuel de citoyens, de responsabilité citoyenne, de faire quelque chose. Nous, on prétend qu'avec l'économie solidaire qui était très décriée il y a encore 10 ans, ça faisait marrer tout le monde, l'économie solidaire. C'est un gadget d'intellectuel, c'est un truc de pauvre, c'est un effet de mode. Et parce que la néolibérale, on a vu les Panama Papers où ça devait nous mener, hein, le chômage de masse et les mecs qui s'en foutent pas les poches. Le but, c'est qu'on va entraîner tous ces 50 km de ville en ville, de point d'étape en point d'étape, les gens jusqu'à Lormont, au stade Jules Adoumec, qui est juste derrière nous là. Et au stade Jules Adoumec, on a prévu de faire un village du marathon. Là, on va reparler. On vous propose à vous, droits de l'homme, d'avoir un stand ce jour-là,
pour promouvoir les idées des droits de l'homme, mais pas uniquement pour vendre, de promouvoir les droits de l'homme, les droits et les devoirs des hommes. Hein. Attention, moi je ne m'arrête pas qu'aux droits de l'homme. Droits de l'homme, c'est un mot. Mais moi je suis le droit de l'homme, alors je chambrerai un petit peu, mais en fait je suis pour les droits de l'homme aussi, comme tout le monde, on est tous. Mais avec nos devoirs, les devoirs qu'on a par rapport aux citoyens du monde aussi, hein. On a des devoirs, parce que le monde il va de plus en plus mal. Bon.